Et je vais encore une fois répondre à celui qui a une statue d'Isis sur sa photo de profil et qui vient commenter mes audios. On a tous pensé ici que c'était une femme, mais visiblement c'est un homme. C'est pas étonnant qu'on ait pensé que c'est une femme, tellement son approche manque de couilles. En gros, c'est un réactionnaire qui réagit à toutes mes vidéos. Il a plus de 60 commentaires sur mes vidéos et il est jamais d'accord, il y a toujours un problème. Et il vient toujours faire le Zoro qui défend les nanas comme si on les attaquait. Donc je pense qu'il n'a pas compris que c'est une chaîne qui repose sur des concepts philosophiques, notamment un concept fondamental qui est que la femme a une énergie qui est propre à la matière et que l'homme est amené à jouer son rôle dans l'esprit, hein, s'il réussit son initiation, ou sinon il reste bloqué dans la matière avec les femmes. C'est ce que j'explique, mais lui il pense que vraiment j'en veux aux femmes personnellement, que je suis misogyne ou quoi. Moi j'ai pensé que c'était une nana, hein, parce que je peux comprendre qu'il y ait des nanas qui le étant auto-centré, qu'elles le voient comme ça, mais là on a un gars qui est, je pense que lui doit être de Lubumbashi, c'est pas possible. Et donc qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, tu t'écoutes souvent ou tu parles juste pour parler. Donc c'est le, c'est la vidéo, le mariage n'a aucun intérêt pour un homme. Et donc il me demande si je m'écoute ou bien si je parle juste pour parler. Bah, quand t'as pas compris le concept initial, quand t'es incapable de comprendre le concept de la chaîne que tu écoutes, bah, tu sauras jamais si je parle pour parler, hein. Encore faudrait-il que tu entendes ce que je dise, ou que tu le comprennes. Donc, je tiens à te signaler que ce sont des hommes, voilà, ils rentrent dans le domaine personnel. Frère, je vais te dire un truc, monsieur Whoop, là, Whoopi Goldberg, je sais pas quoi. Quand tu as une opposition à faire avec quelqu'un, tu t'attaques à ses idées. Tu rentres pas dans des sujets personnels, c'est-à-dire, tu ne m'attaques pas moi. Tu sais, ici, dans cette chaîne, je vais t'expliquer un truc, parce que tu m'as l'air d'un gamin, ou je sais pas quel âge t'as, ou t'es un attardé. Je vais t'expliquer une chose. Quand je parle de mes plans cul, quand je parle de ma vie, c'est jamais pour parler de moi. Je sais que t'as un rapport obsessionnel, soit avec moi, soit avec ce que je dis, tu t'en prends à moi personnellement. Le cercle repose sur un concept philosophique qui repose sur une dualité, bordel de merde. Mais si t'as pas le niveau, mais ne suis pas cette chaîne, mon pote. C'est vrai que cette chaîne est accessible, on est sur YouTube, mais ça repose quand même sur un concept philosophique. J'explique le concept en 2 secondes. L'homme est amené à quitter la matière qui est propre donc à l'énergie féminine. Il est amené à quitter le monde de la matière, donc quitter la cité pour aller vers l'esprit et suivre son initiation. Et c'est alors qu'on va parler d'homme émancipé. La femme est axée sur la matière. Et donc, étant axée sur la matière, elle a des caractéristiques comme le fait qu'elle soit auto-centrée et donc fondamentalement hypergame. Donc maintenant, je n'attaque pas la femme directement. Pour ça, il faut d'abord comprendre les concepts avant de parler de ce que je raconte de manière superficielle. Tu ne comprends de ce que je dis que le superficiel. C'est pour ça que tu réagis toujours sur le superficiel. Et donc, qu'est-ce qu'il me raconte encore, ce con? Il me dit, je tiens à signaler que ce sont des hommes qui ont mis dans le crâne des femmes qu'elles devraient se marier. Mais qui a dit le contraire, bordel de merde? Donc, ce n'est en aucun cas leur particularité. Leur particularité de quoi? Leur particularité qu'elles veulent se marier aujourd'hui? Qu'elles veulent toutes se marier? C'est pas une particularité de femme de vouloir se marier? Bien entendu que ce sont les hommes qui ont mis cette idée dans la tête des femmes. Comme ce sont les hommes qui ont mis dans la tête des femmes le féminisme. Est-ce que ça n'empêche qu'aujourd'hui les féministes soient des femmes? Mais à un moment il faut un peu raisonner. Est-ce qu'ils ont un cerveau les mecs qui commentent ici? C'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'ils racontent encore? Si tu réfléchissais, hein, parce que lui il réfléchit, d'accord, tu comprendrais pourquoi cette femme te fait comprendre que tu ne te marieras jamais. Mais on est où là? On est où les gars? Est-ce qu'on est dans une agence matrimoniale? Qui a dit que je voulais me marier? Bordel de merde. Pourquoi ce mec est hors sujet à ce point-là? euh, En fait, moi, dans la vidéo, j'ai fait référence au fait que cette nana disait que je n'allais jamais me marier. Mais j'ai jamais dit que je voulais me marier. J'en ai juste parlé. Et j'ai jamais dit que je ne comprenais pas pourquoi elle me dit ça.
Je comprends très bien pourquoi elle me dit ça. Elle me dit ça parce que, et ça d'ailleurs, ça je vais le répéter, elle me dit ça parce que la femme étant auto-centrée, elle projette sur moi ses propres particularités. C'est qu'elle pense que ses finalités à elle sont les miennes. Donc comme elle est obsédée par le mariage, étant une nana, parce qu'elles doivent être validées pour ne pas se retrouver dans la solitude, et ça je l'ai déjà expliqué dans le cercle, l'isolement pour une femme, c'est synonyme de mort. Et donc le mariage va être euh, euh, une solution qui est de l'ordre de la survie. Et la femme est dans la survie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai pas dit que je voulais me marier ou que je comprenais pas pourquoi elle disait ça. Je comprends très bien pourquoi elle dit ça. Donc il me dit, si tu réfléchissais, tu comprendrais pourquoi cette femme te fait comprendre que tu ne te marieras jamais. Alors là, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était une femme. Parce que là, il fait l'agence matrimoniale. Il dit, oui, mais moi, je vais trouver une nana, genre. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Il me dit, tu vis dans un monde que tu t'es créé. Ça s'appelle être un philosophe. Ça s'appelle penser. Vivre dans un monde qu'on s'est créé, c'est mieux que de vivre dans un monde qui a été créé par quelqu'un d'autre. Donc voilà, je réponds, hein, parce qu'il est tellement con qu'il a l'impression de penser de manière subversive, alors que il n'a qu'une seule finalité, c'est de me faire la morale. Et donc il me dit, seule une femme qui ne pense pas à elle pourra se poser avec toi. Mais qui t'a dit que moi je veux me poser avec elle? Je sais pas, lui, ça doit sûrement être un mec qui fait la vaisselle pour faire plaisir à sa nana, mais c'est très bien pour lui. Mais qui t'a dit que moi j'avais cette finalité ou cette ambition-là? Donc, qu'est-ce qu'il raconte encore? Aucune femme voudra se poser avec toi, ou une à qui tu auras promis l'engagement durant tout votre cheminement. Donc, on dirait qu'on a affaire à un homme, à savoir si c'est vraiment un homme, hein, qui a pour finalité donc euh, l'acquisition d'une femme. Il faut savoir une chose aussi. Beaucoup d'hommes, comme j'imagine que ça doit être le cas pour ce gars-là, qui sont en pénurie affective, ici je parle souvent des relations que j'ai et tout ça avec des nanas, qui fait que je peux me permettre quand même d'avoir une certaine opinion. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des hommes qui sont tellement en carence, en termes de flirt, en termes sexuels, qui sont obligés de se plier aux dictats imposés par les femmes. Et j'imagine que ça doit être ce genre de gars parce que visiblement, les volontés des femmes à travers le mariage deviennent ses propres références. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez le choix que pour imposer ses propres références. Et alors il se plie aux références de celle-ci et pense que ça va être le cas pour tout le monde. Pauvre type. Bon, on va continuer, on va continuer. Seule une femme qui ne pense pas à elle pourra se poser avec toi. Il y a des femmes qui se posent avec des hommes parce qu'elles les aiment, hein. Tu vois, toutes les femmes ne se posent pas avec des hommes uniquement parce que euh, ceux-ci répondent à leurs intérêts. En général, ça c'est ce qui se passe dans les situations où les deux ont une situation similaire, que ce soit physique ou économique. Tu vois. Alors que lorsqu'elle est en proie à la domination donc de l'aura d'un homme qu'elle qualifierait de supérieur, comme ses groupies à l'égard des rockstars, eh ben la groupie se comporte différemment avec la rockstar que la femme avec son mari, surtout celle qui a vécu un long mariage, quoi. Donc voilà, il faut que tu comprennes ce genre de choses parce que tu m'as l'air un peu con, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, donc aucune femme pourra se poser avec toi, ou une femme qui t'aura promis l'engagement durant tout votre cheminement. Je tiens quand même à te signaler une chose, hein. J'ai pas de problème avec la gente féminine, hein. Je dis pas que je suis un playboy ou Superman ou un super-héros, mais j'ai jamais vraiment eu de problème avec elle. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est toujours moi qui ai été compliqué. Tu vois, donc euh, ta finalité à toi, qui est de mendier l'affection ou la sympathie, les sentiments ou l'attention des femmes, c'est pas propre à tous les hommes. Moi, je suis pas dans ta catégorie. On joue pas dans la même cour. Tu comprends? Hein? Donc, bon, je vais continuer à lire, hein. Euh, les lois qui ont été mises en place sont également le fruit d'hommes. J'ai pas dit le contraire. C'est toujours les fruits de l'homme. Et je le dis tout le temps ici que toute civilisation repose sur une volonté masculine. Et c'est pour ça qu'on ne produit rien, puisque on n'a pas de volonté masculine, puisqu'il y a une carence d'hommes, et notamment de pères dans la communauté noire. C'est ce que je dis tout le temps. Si cela ne t'arrange pas, j'ai pas dit que ça ne m'arrangeait pas. C'est-à-dire que le gars, il fait les questions et les réponses. C'est exclusivement parce que t'es un être individualiste.
En quoi je serais un être individualiste? En quoi je serais un être individualiste? Donc, qui ne comprend pas qu'une femme ait son mot à dire et ne soit pas son objet. Effectivement, une femme a toujours son mot à dire, mais une femme féminine n'a rien contre un homme qui a de l'autorité et qui prenne des décisions. Et c'est bien souvent lorsque vous avez très peu d'autorité, d'ailleurs je connais des hommes qui manquent d'autorité et qui galèrent avec les nanas, justement parce que celles-ci leur font ce reproche. Donc, est-ce qu'on a vraiment affaire à un homme, les gars? Franchement, quand vous écoutez ce que je suis en train de dire, est-ce que vous avez l'impression que vous avez affaire à un homme? Donc, et là, il rajoute, donc là, il m'attaque personnellement. Il dit, ce monsieur a 40 ans, plein d'aigreur, le gars, il parle personnellement de moi, etc. Ce monsieur a 40 ans, aucun gosse, et je crois même qu'il ne doit pas taffer. Ok, peut-être que, je sais rien, ce mec. C'est le prototype même du raté qui veut se trouver un bouc émissaire. Et mon bouc émissaire, selon toi, c'est la femme. Non, pas du tout, mon gars. Je viens et je vais encore te le réexpliquer. J'ai créé un concept philosophique. Toi, tu n'as peut-être jamais rien créé de ta vie, ce qui fait que tu ne peux pas comprendre. Tu es obligé de faire dans les attaques personnelles. Mon concept philosophique, c'est que le monde de la femme est régi par la matière, que le monde de l'homme, c'est une quête vers une initiation qui l'amène donc à devenir un homme et à jouer son rôle pour la nation. Donc je n'ai pas de problème personnel. Ce n'est pas les audios d'un homme aigri. Si c'était le cas, j'ai déjà mon autre chaîne qui a bloqué, j'en referai pas une deuxième. Et je ne tiendrai pas sur la durée. Et les gens ne reviendraient pas sur cette chaîne. Parce que je viens à peine de la réanimer là. Tu vois, petit à petit, il y a des gens qui arrivent. Et ceux qui étaient partis, ils reviennent. Tu comprends? Tu peux pas faire ça si tu viens avec des concepts de personnalité aigrie. C'est toi la personnalité aigrie qui vient commenter sur mes chaînes. C'est pas moi, n'essaie pas d'inverser les rôles. Si tu n'étais pas aigri, tu aurais tes propres concepts. Et quitte à ne pas avoir tes propres concepts, essaie au moins de comprendre les concepts des autres. Peut-être que tu es jaloux, peut-être que tu as de l'aigreur, peut-être que tu es incapable de penser par toi-même, et que ta seule finalité, c'est dans la réaction de ce que l'autre fait, parce que, en comparaison, toi, tu es incapable de produire. Ça, je peux le comprendre. Donc voilà, le gars me fait des attaques personnelles, donc voilà, il fallait que je réponde. Et je vais lire un petit peu qu'est-ce qu'il a encore dit, et après on va conclure, on va terminer là-dessus. Euh, Ouais, voilà. Et alors le mec me dit, moi je pense que c'est nana, que c'est pas possible qu'un homme sorte des conneries pareilles. Le mec, soi-disant, ou la nana, hein, on sait pas, on va admettre que c'est l'un ou l'autre, il rajoute, il ou elle rajoute, ça vaut pour les femmes, ça n'a strictement aucun intérêt, pour elles également. En d'autres termes, ce qu'il explique, c'est que pour les femmes aussi, ça n'a aucun intérêt de se marier. D'accord. Ok. Ok. Là, c'est même pas la peine qu'on commence à discuter. Pour les femmes, ça n'a aucun intérêt de se marier. C'est vrai que toutes les femmes rêvent de finir seules, isolées, avec un chat. Aucune ne rêve du prince charmant. Aucune te court après pour essayer de te mettre la bague au doigt. Peut-être c'est ton cas, toi. Hein, peut-être c'est ton cas. Hein, je sais pas, Whoop là, Monsieur Whoop Whoop là. Peut-être c'est ton cas, toi. Mais il faut savoir que les femmes pensent beaucoup aux hommes et que le mariage, crois-moi, lorsqu'elles n'ont pas atteint, elles sont pas contentes. C'est d'ailleurs elles que tu retrouves dans les mariages à vouloir attraper le bouquet. Donc il y en a peut-être qui n'en veulent pas, qui ont d'autres styles de vie, c'est très bien, mais en général, euh, je parle pour la majorité des femmes, elles sont vraiment intéressées par le mariage, bien plus que les hommes. Si tu le savais pas, c'est que ou t'es dans le déni complet, ou je sais pas dans quel monde tu vis. Peut-être que t'as ni sœur, ni femme, ou bien peut-être que tu discutes pas avec elle. Voilà. Donc, tu te trompes malheureusement sur ma personne. Il me dit, ouais, bon. Tu vois, c'est toujours personnel avec lui, tu vois. C'est très difficile de discuter avec quelqu'un qui est toujours dans le personnel. Il parle de lui ou il parle de toi, mais il parle pas du sujet. Donc, et donc voilà, qu'est-ce qu'il raconte encore? Euh, voilà. Et à un moment, il dit qu'il n'est pas une fille.
hein, parce que Jean Vertu lui a demandé, l'a appelé Sista, et effectivement, on pensait tous que c'était une fille. Il dit, je suis pas ta Sista, lol, mais ok, c'est noté. Le but n'est pas de mépriser le frère. Nous sommes nombreux à avoir des vies chaotiques. On dirait quelqu'un qui souffre, hein. Moi, j'ai pas dit que j'avais une vie chaotique, hein, tu vois. Et donc, il m'attribue une caractéristique, je sais pas d'où il a été la chercher. On est nombreux, donc il parle de lui aussi, j'imagine. Peut-être qu'il a une vie chaotique, hein, donc c'est très bien. J'ai maintes fois compris ce qu'il veut dire. Ok, il a compris ce que je veux dire, mais il défonce. Il a tellement compris ce que je veux dire qu'il attaque jamais mes concepts, qu'il m'attaque personnellement. Ça, c'est bien la preuve qu'il a rien compris, en fait. J'ai bien compris ce qu'il veut dire, mais il faut nuancer ses propos quand même. Pourquoi il faudrait nuancer? Pour faire preuve de pédagogie? Par rapport à qui? Par rapport à quelqu'un qui ne me comprend pas comme toi, c'est ça? Donc qu'est-ce qu'il rajoute encore? Je vais pas tout gober comme un gosse. Mais personne ne te force à tout gober. C'est pas une chaîne de gourous. Moi, je suis le gourou de personne. Moi, j'ai mes concepts. Tu peux être pour, tu peux être contre, mais m'attaquer personnellement, ça, c'est hors sujet. Donc qu'est-ce qu'il raconte encore? Je prends le cas de nos sœurs, elles sont la résultante de notre échec. Ben oui, mais alors il faudrait définir cet échec. C'est ça le problème avec les gens qui ne définissent pas leur concept. Ben alors il faut définir l'échec de l'homme. Quel est l'échec de l'homme? On a affaire à quelqu'un qui est dans l'autoflagellation, comme ça, et qui parle d'un échec qu'il serait incapable de définir. Moi, je parle de la source. La source, c'est la matrice. La matrice, c'est l'utérus. L'utérus, c'est le ventre. Et quand je parle du concept euh, de l'initiation, c'est pour vous ramener à une introspection qui pousse à comprendre nos réactions et notre comportement, mais à la base. C'est-à-dire que je vous dis pas on était dans l'échec, on était dans un espèce de masochisme qui n'a pas de sens. Et donc, qu'est-ce qu'il dit encore? Il suffit de les regarder, ok? Si tu as un minimum d'amour propre, tu finis pas avec. Je sais pas de quelle nana il parle, ok? Mais comme je sais que nous sommes censés être les patriarches de notre communauté, je les comprends et j'essaie de m'améliorer pour élever celles qui sont autour de moi. Ben, ça va être difficile pour toi d'élever des personnes que tu ne comprends pas. Hein, c'est comme le kamite qui pense qu'il va éveiller des consciences, alors que lui-même est dans des récurrences qu'il ne questionne pas. Pour ça, il faut faire un minimum d'introspection et cesser de faire dans les procès d'intention et dans les attaques personnelles. Pour ça, il faut développer ta capacité à pouvoir étudier les concepts, chose que tu ne sais pas faire malheureusement. Peut-être que tu n'as pas le niveau. Donc, qu'est-ce qu'il raconte encore? Mais si je suis le frère, elles peuvent changer par magie et s'aligner parce qu'on leur aura montré qu'on est les mâles dominants. Non, non, les femmes vont pas changer parce que tu es le mâle dominant. Il faut d'abord que tu comprennes dans quelle mesure elles sont capables de t'écouter ou pas. Cette chaîne a pour finalité donc de s'adresser à des hommes parce que je sais que certaines choses que je dis sont souvent trop dures à entendre pour les nanas. C'est pas contre elles que je dis ça, c'est à titre de prévention quant à ma compréhension de mon environnement et de ma grille de lecture homme-femme. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre parce que tu prends tout personnellement, hein. Et ça, c'est pas de ta faute, hein. T'es un peu con, mais bon. Elles peuvent changer par magie et s'aligner parce on leur aura montré qu'on est les mâles dominants. Ok, d'accord. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ça, faut se rendre à l'évidence. Si elles ont le choix entre une Bentley, je comprends même rien à ce qu'il raconte, bordel. La syntaxe, c'est pas terrible. Donc il dit c'est totalement faux. Bon, si les femmes ont le choix entre une Bentley et un projet civilisationnel, c'est clair qu'elles vont préférer le Bentley. Eh ben, c'est la raison pour laquelle le sujet du cercle ne les concerne pas, puisqu'elles sont fondamentalement dans la matière. Là, on arrive quand même à être d'accord. Mais ça sert à rien de dire des choses que moi je dis déjà et de te les attribuer comme ça, sans comprendre qu'en fait, d'une certaine façon, tu donnes raison au cercle même dans ta bêtise. Elles prendront vite la Bentley, mais ça c'est évident. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans la matière. Mais quand c'est moi qui le dis, il est misogyne, il est méchant. Donc voilà, j'ai répondu ici au frère Whoop, qui, voilà, il raconte beaucoup de conneries, mais ils se rendent pas compte. En fait, le véritable problème avec ce type d'individu, je sais pas si c'est un homme ou une femme,
c'est, comme l'a dit un frère dans les commentaires, c'est que il ne répond pas avec la finalité de comprendre le problème, mais il répond pour répondre. C'est quelqu'un peut-être qu'il est bloqué dans l'ego, où il est dans un rapport de carence affective, où il veut se donner l'impression d'être quelqu'un d'important. Voilà. C'est comme on a un groupe à côté, hein, sur Telegram, où on fait des débats, et il y en a un, il réagissait jamais au débat, et donc on l'a retiré puisqu'il n'était pas là. Et puis on ne sait pas, il peut y avoir des espions, et par titre de prévention, on a décidé de retirer cette personne. Et finalement, il y a un de ses confrères qui l'a fait revenir. Et en revenant, le pauvre, il commence à dire que on l'a retiré comme un malpropre. Donc il a pris ça personnellement. Il comprend pas que au sein d'une association ou d'un collectif, il y a certaines règles à respecter. Et voilà, on a affaire à des personnes qui parfois prennent les choses personnellement. Et je vous déconseille de débattre avec ce genre de personnes. Donc là, j'ai répondu pour vous faire comprendre, ou pour faire comprendre à cette personne, chose que je sais impossible, un minimum ce qu'est le cercle, c'est-à-dire des concepts philosophiques qui ne s'arrêtent pas à ma personne, moi personnellement, mais ce sont des concepts que, avec plaisir, j'aimerais que quelqu'un détruise pour pouvoir moi-même apprendre. Mais tu ne m'apprends rien sur moi-même lorsque tu dis « Ah, c'est un pauvre type, il a 40 ans, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, aucune femme ne veut se marier. » Bah frère, qui t'a dit que moi j'avais envie de me marier? Demain, j'ai un rencard, je vais niquer. Et toi, tu fais quoi, toi? Arrête, frère. Tu parles des femmes comme quelqu'un qui est en carence affective. Tu parles des femmes comme quelqu'un qui n'a pas d'opulence sexuelle. Comme quelqu'un qu'elles ne choisissent pas ou qu'elles ne choisiront jamais, indépendamment de ce qu'il peut proposer. Mais je suis pas dans cette carence-là. Donc, évite de nous comparer. Peut-être que tu es dans l'aigreur, hein, du fait de cette distanciation que je t'oppose, hein, cette supériorité conceptuelle ou génétique peut-être, hein, parce que tu m'as pas l'air d'être un mec qui est fondamentalement sûr de lui, parce que quelqu'un qui est sûr de lui, il parle pas comme ça, comme un mendiant et qui veut à tout prix plaire et avoir les faveurs des femmes. Parce qu'un homme qui a eu déjà les faveurs des femmes, indépendamment de ce qu'il fait, il se rabaisse pas comme ce que tu es en train de faire là. Et donc voilà, si elles veulent se marier ou pas, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là à attendre, voilà, sous la pluie, avec mon parapluie, qu'il y ait une nana qui se pointe. Elle veut pas, j'en ai rien à cirer. Et c'est ça la finalité du cercle, c'est de créer des hommes quand même avec une certaine forme de volonté, parce que dehors, le monde il est dur. Ils vont pas, et je veux pas que dans le cercle il y ait des gars comme toi qui viennent faire la morale parce qu'ils sont incapables d'avoir une volonté de puissance. Et si t'as lu Nietzsche, bah tu comprendrais que les moralisateurs sont justement les hommes qui sont opposés à la volonté de puissance et qui ont une haine fondamentale à l'égard de ceux qui en ont. Dans le slip, dans ce que tu veux. Et qu'ils vont leur opposer, la moralité. Et t'es clairement dans un concept nietzschéen. Nietzsche parlait de toi en disant que vous êtes des nihilistes, des impuissants. Nihilistes, c'est-à-dire que t'as aucun concept, rien n'est vrai, rien n'est faux. Et d'ailleurs, tu réagis parce que tu n'as aucun concept. Non seulement t'es incapable d'écraser mon concept par un concept qui lui est supérieur, mais en plus tu comprends même pas mon concept, puisque tu frappes chaque fois à côté. En l'occurrence, tu frappes sous la ceinture, tu m'attaques personnellement. Mais ici, t'es mal tombé, t'as pas le niveau, mec. Là, je te lis, des fois j'essaie de te répondre, mais tu comprends même pas mes réponses. Tu me fais mal à la tête. Donc merci, au revoir. Isimanga salomuntu, ina semanga.